Mon très cher Albus Dumbledore, et vous tous, sorciers et moldus, bonjour. Aujourd'hui, dans Lumos pour un moldu, nous tenterons de faire la lumière sur le symbole du chien à 3 têtes. Locked, and for good reason. Touffu, l'animal de compagnie de Hagrid, fait directement référence à Cerbère, le chien à 3 têtes, gardien des enfers mythologiques. Le nom humoristique donné par Hagrid, Touffu, prouve qu'il n'a pas conscience de la dangerosité de son sympathique animal de compagnie. L'effrayante créature a pourtant une faiblesse. Il s'endort dès qu'il entend de la musique. Et cette faiblesse parvient aux oreilles de Quirrell, qui en profite pour tenter de voler la pierre philosophale à l'aide d'une harpe. Harry, quant à lui, emploiera une flûte qu'Hagrid lui a offerte pour Noël. Le pouvoir exercé par la musique sur le chien fait immédiatement référence à un épisode de la descente d'Orphée aux enfers. Ce personnage mythique est un musicien si merveilleux que sa musique est capable de faire pleurer les rochers et d'adoucir les fauves. Comme Minerva. Pour vous résumer un peu l'histoire d'Orphée, son épouse, Eurydice, meurt suite à une morsure de serpent. Tiens, un serpent? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ou quelqu'un? Désespéré, Orphée décide de descendre aux enfers pour demander à Hadès de lui rendre son aimé. Il parvient à amadouer les dieux, qui acceptent de lui rendre Eurydice à une seule condition, qu'il ne se retourne pas pour la regarder durant le trajet du retour. Et à votre avis, qu'a-t-il fait? Dans le mille, Orphée manquera à sa promesse en se retournant pour vérifier qu'Eurydice est toujours derrière lui. Il la perdra à jamais. Donc, si je comprends bien, nos 3 héros vont devoir faire une descente dans les profondeurs du château. Destination... les enfers? Yes. Et l'auteur oppose ici 2 instruments mythiques. L'instrument à cordes, la harpe, et l'instrument à vent, la flûte. Or, cette opposition est lourde en signification. La flûte est l'instrument aérien par excellence. Elle naît du vent soufflant sur les roseaux. En cela, la flûte symbolise l'élément de la nature. Elle est souvent associée au dieu Pan. Peter Pan? Mais non, juste Pan. Par ailleurs, la flûte est fréquemment opposée à l'instrument à cordes antique, la lyre. Celle-ci symbolise quant à elle la culture, la maîtrise du savoir et l'esprit conceptuel. En cela, la lyre est le symbole de l'édifice culturel. Elle est souvent associée au personnage mythique d'Orphée. Donc, le choix de J.K. Rowling d'opposer la harpe employée par Quirrell et la flûte par Harry n'est pas innocent? Cela laisse peut-être sous-entendre qu'elle a un petit penchant pour l'élément naturel, s'identifiant à Pan à travers le personnage de Rubeus Hagrid, personnification de la nature. Une fois passées les 3 têtes de Touffu, nos 3 héros s'engouffrent dans la trappe pour commencer leur descente dans les profondeurs du château à la recherche de la pierre philosophale. Mais s'attendent-ils à devoir chercher une simple pierre? Ou se doutent-ils que cette descente se passe symboliquement à l'intérieur d'eux-mêmes, dans les profondeurs de leur enfer intérieur? Sont-ils préparés à ce qu'ils vont voir ou ne pas voir? Vivre ou succomber? Chaque pas les rapproche de l'inéluctable. Les heures leur sont comptées.
Dans le mythe orphique, notre très cher Orphée descend dans le royaume d'Hadès, le dieu des âmes damnées, mais aussi de Chronos, le dieu du temps. Le temps qui passe dévore la vie des hommes. C'est pour ça que la pierre qui rend immortel se trouve dans les sous-sols du château. Oui, oui, symboliquement, c'est comme s'ils allaient rencontrer le dieu du temps pour l'arrêter. Ainsi, l'homme vaniteux et apeuré cherche à échapper à l'emprise du temps. Ils cherchent à repousser l'heure fatidique de sa mort à l'aide de la pierre philosophale. Celle-ci est cachée dans les souterrains. Mais cette crypte souterraine n'existe qu'en l'homme. Elle est le tombeau de son cœur, dans lequel son être entier se retrouve enfermé. Merci, professeur Dumbledore, pour vos enseignements. Et votre sagesse. Vous resterez à jamais dans nos mémoires et nos cœurs. Voilà, nous avons tenté de dire. Ainsi s'achève notre vidéo consacrée au chien à 3 têtes. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et qu'il varie selon la sensibilité de chacun. Je vous invite donc à partager vos impressions ou vos réflexions en commentaire à cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Instagram. Merci et nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode de Guide symbolique à l'usage des moldus. C'était Mooney Et Phoenix dans... Lumos pour un moldu. Allez, tchuss les moldus! Ah oui, et le Pops numéro 2? Oh! Mais tiens, on dirait Ginny. Alors, on va la mettre sur l'encrier. De l'inéluctable. Inéluctable. Chaque pas les rapproche de l'inéluctable. Chaque pas les rapproche de l'inéluctable. Chaque pas les rapproche de l'inéluctable. L'inéluctable. Chaque pas les rapproche de inéluctable. Chaque pas les rapproche de l'inéluctable. Je peux pas le dire. Avant de finir, je voulais vraiment remercier Xionixes pour son soutien ainsi que ses précieux conseils. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à découvrir sa chaîne en cliquant sur le lien ci-dessus. Enfin, Phoenix et moi-même, Mooney, vous remercions tous pour le chaleureux accueil que vous avez témoigné pour notre première vidéo. Nous espérons que c'est le début d'une longue histoire.